Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite capsule. Alors je vous dis pas, l'automne vraiment arrive, je vous l'avais dit, c'est bien, c'est bien. On me dit le calme dans les chaumières, donc ça va faire du bien. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour ce petit moment de détente ensemble. Alors j'ai déjà préparé un petit tableau, j'ai battu les cartes, je les ai tirées. Euh, voilà, on va attaquer, on perd pas de temps. En tout cas, je salue tous les anciens, les nouveaux, les fidèles abonnés. Merci pour votre présence. Je remercie aussi toutes les personnes qui me commandent l'oracle visionnaire et ses acolytes. Écoutez, ça fait chaud au cœur. Des petits retours cette semaine. Et ce qui est dingue, des personnes qui ne se connaissent pas me tiennent le même message. Ils me disent, il est top, il n'y a pas de blabla, on a les messages rapidement, c'est du direct. Et ben écoutez, c'est génial, c'est de l'authentique. Donc n'hésitez pas à le commander, je fais encore la big promo, n'hésitez pas à en profiter. Allez, on perd pas de temps, on attaque tout de suite. Quand j'ai retourné le dodeck, j'avais l'amour. De toute façon, je le sens, je le sens, je le sens. Le déplacement, vous voyez, ça bouge, ça bouge, ça bouge en amour, mes belles âmes. On va aller voir un peu quelles sont les énergies. Je vous offre ce moment. Je vous offre ce moment. Je vous offre ce moment. Bon, allez, on y va. Allez, on y va, on y va. On y va. Go, c'est parti. Ah, moi, j'en ai pas fait là pendant quelques jours. Oh, j'ai déchargé là. Pouf, je vous explique même pas. Ça fait du bien. Alors, c'est quoi ça? J'ai le cadeau, la surprise. Oh, je l'ai direct, l'ancrage. Poum. Bon, il y a un vœu exaucé là. Il y a un événement heureux. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui arrive. Surprise. Et ancré, il le dit, c'est quelque chose qui se termine. Ça s'ancre. Ça arrive là. C'est du concret. D'accord? C'est du concret. J'ai quoi? L'engagement stable et la transformation, l'élévation, la construction. Bon, mais c'est plutôt positif, parce que je vous dis pas, avec le visionnaire, des fois j'appréhende parce qu'il est tranchant. Il y a un engagement là, il y a une belle surprise qui arrive par rapport à un engagement. On va aller voir ça. Allez. Oh, la réconciliation. Oh non, mais je vous jure, c'est trop beau. Réconciliation, et là j'ai quoi? 9 mois, vie, création. Bon, bah écoutez, il semblerait que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Alors ça peut être un ami, mais bon, on parle quand même d'amour, tout du moins une personne à laquelle vous tenez. Il y a des retrouvailles, il y a une réunion. Alors j'ai 9 mois, vie, création, et là je le ressens pas comme un délai de gestation. Je le ressens plus comme la création de quelque chose, vous voyez. Un ancrage, un cadeau qui va s'inscrire dans votre vie sur du long terme. C'est ce que je ressens, un cadeau qui s'inscrit sur du long terme. Voilà. Allez, c'est parti. Fidélité, vous voyez, ancrage, cadeau, fidélité, sérieux, stabilité, quelque chose de sécurisant. Bah, écoutez, c'est plutôt cool. Et vous voyez, j'ai la chance, l'inattendu, la surprise. Pam, ça tombe. Oh, paf, c'est comme ça. Beau cadeau, belle surprise. Des retrouvailles. Quelqu'un qui revient dans votre vie pour un engagement stable, pour de la construction. Bon, bah écoutez, ma foi, ravi. Les contretemps, on a eu des contretemps, vous voyez, il y a eu quelque chose, ça aurait peut-être dû arriver un peu plus tôt. Un peu de retard. Quelque chose qui a pu être reporté, mais ça ne veut pas dire que ça se fera pas. J'ai l'envie. Ok. Ok, vous voyez, il y a quelque chose que vous avez désiré, que vous avez voulu, dont vous avez envie, qui a été retardé un petit peu. On va aller voir ça. Et là, j'ai quoi? La féminine, je vous ai vous. Vous, alors vous pouvez interchanger, hein, c'est général. Mais moi, je respecte les énergies, j'ai le désir et la passion. Bon, bah écoutez, ma foi. Belle réconciliation, la belle retrouvaille avec une personne que vous désirez. C'est top, c'est top. Des envies qui ont peut-être pris un peu de temps, qui ont été retardées en amour. D'accord? Allez, vous savez quoi? On va la laisser comme ça. J'aime bien. Ah, j'espère que vous allez bien, hein. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Là, on traverse un champ énergétique, je vous explique. Même pas. Ça bouleverse. Ok, bon, on me dit que 3. Alors ça, c'est drôle. On me dit que 3. Qu'est-ce qui se passe? Le jugement, la loi. Bah, c'est un cadeau divin, hein. Bah là, c'est très clair, hein. On va ancrer dans votre vie un cadeau qui va durer, qui est fait pour durer, on me dit. C'est fait pour durer.
Ces retrouvailles, là, c'est fait pour durer. Vous voyez, transformation, élévation, pourquoi? Parce que il y a une transformation qui est terminée. Je comprends mieux pourquoi on m'a dit que 3. Il y a une transformation qui est terminée, peut-être chez vous ou chez la personne qui revient dans votre vie. Et on nous dit, là, c'est fait pour durer. J'ai l'enfant, vous voyez, le nouveau départ, 9 mois, la vie, la création, je voulais dire un nouveau projet avec cette personne, une nouvelle relation, un nouveau départ, c'est très beau. C'est très beau. Peut-être même un enfant avec ces deux cartes, hein. Avec l'enfant et la création, on peut nous parler de grossesse. Donc peut-être même en plus un enfant qui va se mettre en place assez rapidement avec cette personne. Ah bah c'est dingue. Est-ce que j'en reprends? Ouais, j'en reprends. Ouais. C'est beau là, des nouveaux projets, une réconciliation. C'est top. Mais là, il y a quelque chose qui descend pour vous. C'est un cadeau divin là. J'ai l'obsession. Le 22, c'est ce qui m'attire l'œil tout de suite. Le 22. Euh, il y a ce côté obsessionnel mais positif. On veut de la stabilité. On a envie d'avoir quelqu'un à ses côtés qui est rassurant, qui nous sécurise. Alors pas par intérêt mais par besoin, vous voyez, humain. Quelqu'un de sérieux là, hein. Ok. Les contretemps, la force, la droiture. On vous dit que vous avez été forte. Vous êtes restée droite dans vos souliers. Il y a cette notion ici de rigueur vis-à-vis de soi-même. C'est bien, vous avez su ici écouter vos envies et rester dans le cadre, on me dit, dans le cadre de vos envies, vous n'en êtes pas sorti. Vous avez su respecter ici vos attentes, vos envies. C'est beau. Je vais aller la recouvrir, c'est beau. Et là, j'ai l'abandon, le désir, la passion. Alors, est-ce que vous avez concrétisé le fait qu'il fallait que vous sortiez de relations peut-être un peu trop fusionnelles? Est-ce que vous étiez passé à autre chose et vous aviez lâché l'idée éventuellement de ce retour? C'est tout à fait possible avec l'abandon et le désir et la passion. C'est comme si on avait mis de côté un petit peu cette possibilité que cette personne reviendrait dans notre vie. Ok. Les pleurs, les angoisses. Ouais. Il y a vraiment cette idée maintenant de ne vouloir que du sécurisant, que de l'authentique. J'adore ce mot, que de l'authentique. Une vraie relation dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on retrouve une stabilité. On ne veut plus de pleurs et d'angoisses. Vous voyez, on ne veut plus ici un relationnel qui pourrait nous créer des doutes, des pleurs et des angoisses. Ok, sur l'abandon et la passion, la distance, vous voyez, c'est carrément ça. Vous aviez peut-être mis à distance, abandonné l'idée que cette personne pouvait revenir dans votre vie. Ok, c'est bon, ça me va. On continue. On va aller voir ici. Si on a d'autres messages, je prends l'améthyste love et j'en profite si vous voulez l'oracle visionnaire et ses acolytes. Je fais la big promo. Donc n'hésitez pas, je la maintiens. Ça aide tout le monde. Et, euh, et moi, ça m'encourage aussi à persévérer dans ce loisir, dans cette activité à laquelle je prends plaisir à partager. Alors on va aller voir un petit peu. Je prends l'améthyste. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas pris. Et vous voyez, j'ai l'attraction et la guérison. Vous avez guéri quelque chose par rapport au relationnel. On l'avait ici avec le visionnaire, il y a cette idée d'avoir lâché prise sur les relations, vous savez, poum, coup de foudre, passion. Il y a vraiment cette idée d'engagement stable. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui revient vers vous, qui est dans ses énergies, qui s'est détachée du côté très fusionnel et passionnel des relations, qui recherche maintenant autre chose, l'authenticité? C'est tout à fait possible, mes belles âmes. D'accord? Vous voyez, j'ai ce côté envoûtant qui revient. Euh, Ça peut être vous comme la personne en face et j'ai une belle guérison par rapport à ça.
Allez, on va aller voir. En tout cas, j'ai une belle réconciliation pour vous. Je vous le souhaite, mes belles âmes. J'ai l'abandon. Vous voyez, on a ça. On va aller voir un petit peu. Ok. Éloignement. On lâche quelque chose, vous voyez. On écoute son intuition ici. On est à l'écoute de soi et on lâche, on s'éloigne d'une situation. On quitte ici un trauma. C'est pas le traumatisme, là. Moi j'ai l'abandon, mais c'est l'idée de s'éloigner, vous voyez. D'avoir le courage maintenant de dire non, de prendre une décision, de s'éloigner, de lâcher une situation, d'abandonner une situation, mais positivement. Et je pense que c'est lié au fait que peut-être on avait ici une féminine ou un masculin qui générait chez lui des relations, vous savez, où c'est l'amour fou, où c'est attractif, où c'est fort, mais la finalité c'est qu'il n'y a rien. D'accord? Et là, c'est ce que je ressens. J'ai quelqu'un ici qui écoute ses intuitions et qui prend une autre direction par rapport aux engagements. Vous voyez, je le lâcher prise et c'est aussi l'automne par rapport aux engagements qui rentrent dans sa vie. Ouais, j'ai la guérison, il y a un dépouillement là. Il y a un dépouillement peut-être par rapport à un fonctionnement, une manière de faire. On a peut-être une personne qui allait toujours, qui était attirée toujours vers des relations fortes. Il y a vraiment ça. Vous voyez, j'ai encore l'ancrage. Ça fait 2 fois qu'on a cette carte du bon raisonnement, de l'ancrage, du cadeau inattendu qui arrive dans votre vie. Bon, bah écoutez. Hop là, karmique, je vous le dis. Il y a quelque chose à comprendre. Il y avait des relations, des liens karmiques ici. Il y avait des choses ici à comprendre par rapport à l'engagement stable, par rapport au fait que on allait peut-être vers des personnes qui ne pouvaient pas nous apporter cet engagement stable. Alors je vous entends, mais voilà me dire ah oui, mais bon, il me plaît pas, je vais pas me mettre avec lui, je vais pas me mettre avec elle. Je suis d'accord. Vous savez, vous pouvez avoir des personnes qui sont pas des canons, mais qui vont dégager quelque chose, avec qui va se passer quelque chose. Voilà. Et avec ces personnes-là, vous pourrez construire parce qu'ils seront en capacité de vous honorer, on me dit, de vous donner ce que vous désirez. Bon, ben là, il y avait quelque chose à comprendre, il y avait un karma à comprendre par rapport à votre capacité à vous engager avec la bonne personne qui puisse répondre ici. Ils vont vite là, à un engagement stable. On me dit que vous étiez dans des schémas. On vient de me parler, on me dit des schémas. Vous étiez dans des schémas. Ah, si c'est... J'ai l'égocentrique. Vous voyez, quelqu'un peut-être qui était très fier, très égocentrique, peut-être une personne très belle ou très beau et qui partait du principe qu'il lui fallait au moins la même chose, au moins ça. Vous voyez, quelqu'un qui était peut-être qui restait sur des choses superficielles, qui n'allait pas au fond des choses. Voilà. Bon, alors on va aller voir. J'ai l'automne. J'ai un lâcher-prise sur une réconciliation. Là, cet automne, une réconciliation, cet automne. Ok. Oh, on me dit de les prendre. Zou. Youp. Allez. Tac. 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 J'ai les masses, la tromperie. Vous voyez? Sérieux, stabilisé, sécurisant. Alors, j'ai l'adultère, la trahison ici. Et la tromperie. On va les éclaircir. Injustice. Bon, ben voilà. Ben, ce qui se passe ici, c'est que on vous amène ce cadeau de vie. On vous amène cette relation stable. Parce que je pense que ça y est, vous avez pété royalement un karma. Certainement transgénérationnel. Et vous vous rendez compte que les personnes que vous avez laissées rentrer dans votre vie, vous étiez peut-être basé juste sur du superficiel. Ce qui fait que vous êtes tombé sur des gens qui vous ont trompé, avec qui il y a eu adultère. Vous avez vécu ça comme un traumatisme d'injustice, mais en fait, c'était juste votre capacité à voir les situations. Alors, j'ai une confrère qui a repris ma phrase au mot près. Non, mais c'est triste, franchement, c'est très triste. Bon, je détaillerai pas. Mais si vous en arrivez à ce point-là, je trouve ça très triste. Donc, comme je le dis souvent,
Des situations, on les perçoit telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Et c'est ce qui fait la différence. Donc là, en fait, vous êtes souvent trompé dans le choix de vos partenaires parce que peut-être vous focalisez pas sur les bonnes choses, pas les bons comportements. Donc oui, vous avez vécu de la justice, oui, vous avez eu l'impression que la terre entière était contre vous, que le bon Dieu, l'univers, qui que vous croyez était contre vous, mais en fait c'était juste parce que vous n'arriviez pas à ouvrir les yeux sur les situations et les choix que vous faisiez. D'accord? Allez, réseaux sociaux, ouais, alors ça peut être tout à fait ici une féminine comme un masculin qui s'est voilé la face par rapport peut-être à des réseaux sociaux, quelqu'un peut-être de très actif sur les réseaux sociaux. Ok, il y a cette idée-là, hein. Là, on est dans cette idée-là qu'on allait vers... Là, on est en train de me parler du passé de quelqu'un, hein, qui ancre ça, qui intègre ça. Vous voyez, avec les fleurs, on me montre là. Il y a une intégration par rapport au choix de vie que l'on faisait vis-à-vis de ses partenaires. Et pour moi, c'est peut-être ce masculin ou cette féminine. D'accord? Prenez comme ça résonne. J'ai quelqu'un qui ancre que bah, il n'a pas fait, il n'a pas été juste. Vous voyez? Il n'a pas été juste avec lui-même, il n'a pas été juste avec les personnes qu'il a fréquentées, peut-être quelqu'un dans la conso, les réseaux sociaux. Et là, il y a un détachement, là. Il y a un détachement par rapport à tout ça. On comprend, vous voyez, il y a une compréhension. Il y a une compréhension que les résultats sont engendrés par nos actes. Ok. Allez, j'en reprends quelques-unes. Et on va aller voir un petit peu ce que l'on veut nous dire. J'ai les secrets. Je ne sais pas ce qu'a fait cette personne. Mais bon, ça n'a pas toujours été très beau. J'ai l'éloignement. Vous voyez, on s'éloigne avec... on s'éloigne de situations qui nous ont corrompus. On me dit corrompu. C'est quelqu'un qui s'est corrompu. Qui n'a pas fait les bons choix. Alors regardez, au moment où je dis ça, j'ai les choix sur le karmique. Vous voyez? Il a été vers des situations karmiques. Tout est juste. Ça a été source d'apprentissage. Ok. Toxique. Vous voyez, on lâche prise. C'est carrément ça, hein, mes belles âmes, hein. J'avais le message avant, mais avec le vinaigre, mais on lâche prise sur les relations toxiques. J'ai quelqu'un qui revient se réconcilier avec vous parce qu'il a compris qu'il avait fait les mauvais choix et qu'il s'était dirigé vers des personnes superficielles. Ouais, quelqu'un qui s'est arrêté à l'emballage, qui n'a pas creusé. J'ai la solitude, l'isolement. Là, j'ai quoi? La dualité, la crise, le burn-out. Bon, ben, je pense que cette personne, il a été ou il termine une phase de solitude, non-communication. Il a fait peut-être un burn-out ou une grosse crise, un bad move. Quelqu'un qui est descendu très bas là. Moi, j'ai une personne qui a été impactée, qui a traversé ici une période extrêmement difficile, mais qui a été légitime et salutaire. Ça lui a permis ici d'être face à ses choix et peut-être aussi d'être face, vous voyez, à ses comportements qui ont été injustes, que ce soit avec les personnes avec qui il était toxique, c'est-à-dire des relations superficielles, de la consommation, ou que ce soit même vis-à-vis de vous. Ok. Et j'ai ici le projet de vie commune, la grossesse à nouveau, hein, donc ça ressort deux fois. Donc je pense qu'on a quelqu'un qui est prêt ici à construire, à s'engager, peut-être à des enfants si vous avez l'âge d'en avoir. Il y a cette idée de protection secrète, vous voyez. On vous a protégé. J'ai une personne qui a eu ces compréhensions-là. En amour, je comprends mieux pourquoi l'amour, c'est l'amour en général. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui ouvre les yeux sur ce qu'est l'amour avec un grand A. Et l'amour avec un grand A ne s'arrête pas qu'à l'attirance physique, j'ai envie de dire. D'accord? Une grosse prise de conscience. Vous voyez, on me dit confiance. Peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance. J'ai la femme derrière. Et les secrets. Vous voyez, il
Et quelque chose par rapport aux femmes, quelque chose dont cette personne n'est pas fière. C'est pas quelque chose sur lequel il épilogue, sur lequel il se dévoile. C'est quelqu'un qui allait vers des femmes, vous voyez, il recherchait, vous savez, l'amour envoûtant, l'amour puissant, le coup de foudre. Il y avait quelque chose par rapport à ça. Et en même temps, il pensait à vous. Vous voyez, j'ai quelqu'un, la dualité, elle était là. C'est-à-dire que d'un côté, il était dans une recherche émotionnelle au niveau des relations et de ce qu'il pouvait vivre avec ses partenaires. Et de l'autre côté, il pensait à vous. J'ai le nom, vous voyez, j'ai le nom ici aux relations envoûtantes. Il y a quelque chose ici, ça y est, on a compris, on a envie que les choses bougent, on dit non à ces schémas que l'on a longtemps cachés. J'ai quelqu'un qui n'est pas fier de ses comportements. J'ai la mer. Il y a quelqu'un qui a osé là, osé quelque chose ici. Quelqu'un qui va oser, c'est ce qu'on vient de m'envoyer, oser, quelqu'un qui va oser ici. J'ai l'amour inconditionnel, vous voyez, la protection. J'ai cette idée à nouveau d'homme protecteur, d'homme bienveillant, quelqu'un qui va enfin s'accorder l'opportunité de vouer un culte, un amour inconditionnel à une femme. C'est ce que je ressens. Une personne protectrice, protecteur. Regardez, fonder une famille. Je vous l'ai dit, elle tombe sur l'alignement. J'ai une personne qui va oser prendre son destin en main et s'inscrire dans la durée, dans une relation. Et c'est quelqu'un qui revient se réconcilier. Voilà, le message, il est très clair. Très clair. Quelqu'un qui sort d'un schéma karmique de relation envoûtante. On peut... Qui dit non? Je peux pas être plus clair là. Donc c'est quelqu'un qui a pu vous ghoster, qui a pu déjà être père, qui pouvait avoir des addictions par rapport à tout ce qui est attractif. Vous voyez, la chimie, pendant longtemps. Hein. Pendant longtemps, et vous voyez, j'ai les unions charnelles. Donc j'ai quelqu'un qui était dans une recherche émotionnelle, des emprises, vous voyez, des choses fortes. Ok. Jusqu'à cet été. Derrière, j'ai la fidélité et la stabilité. C'est quelqu'un qui était longtemps là-dedans. Et là, je le sens prêt à passer un cap après une période extrêmement difficile. Là, il est tombé bas, on me dit. D'accord? Il est tombé bas, ce garçon-là. Et vous voyez, j'ai vous. Sur cet amour inconditionnel. J'ai le je t'aime. C'est quelqu'un qui réalise qu'il vous aime. Et c'est pas juste réaliser qu'il vous aime, c'est qu'il est prêt à s'engager à fonder une famille. Vous voyez, j'ai le on-off. Il ouvre les yeux sur le fait qu'il a, avec vous, il a joué un jeu malsain. Il est conscient qu'avec vous, il a été là-dedans, dans une relation instable. Alors, je vais la recouvrir. Vous m'éclairez. Vous voyez, les prises de conscience, je vous l'ai dit. Je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été injuste. Ouais. Qu'il a été injuste avec vous. Quelqu'un qui a mal agi. Qui ouvre les yeux sur le comportement qu'il a eu avec vous. Et regardez, qui se rend compte que vous étiez son âme sœur. Waouh, la vache. Vous voyez, il pense à vous. Il pense à vous, ce garçon. Bon, bah, il revient. Il revient, mais pour on me dit pour de l'ancrage, pour une vraie relation. Hein. Alors, quelqu'un qui a pu avoir une triangulaire aussi, vous voyez, vous laissez pour aller vers un coup de foudre. Et malgré tout, il pensait tout le temps à vous. C'est ballot, hein. Alors, on va aller voir ça. Ah, vous savez. Communication nouvelle, ça arrive là. Vous avez des coms qui se présentent à vous. J'ai la carte de la réconciliation qui vient de montrer le bout de son nez. Cette idée de stabilité, hein, je vous l'ai dit, hein, cette idée de cadeau, d'ancrage, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, une stabilité, ok? Et regardez derrière, j'ai le nouveau départ, j'ai l'enfant.
Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. J'ai la nouveauté. Beginning. Il y a quelque chose qui se met en place là. Vous voyez, j'ai une séparation. Vous êtes séparé de cette personne. Et c'est surtout que cette personne coupe. Avec l'éclair, on me le dit. C'est quelqu'un, on me dit c'est foudroyant. Il coupe avec tout ce qui est relation instable. Voilà. Il coupe avec les relations d'un soir, les relations intenses, les relations électriques, tout ce qui est alchimie. Vous voyez, il coupe avec ça. C'est dingue, ce message, il est magnifique. J'ai une personne qui part, qui quitte ces travers-là. Vous voyez, qui quitte tout ce qui est triangulaire. Trahison, là. Allez. J'ai la pause. Allez, elle s'est retournée, mais... Allez. Aïe. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Merci. Avec la patience, il y a cette notion de temps encore. Vous voyez? On va aller voir. Patienter, patienter, voyage. Alors, on me parle d'une personne qui a attendu avant de revenir vers vous. Et vous voyez, j'ai toujours cette idée de charnel, de légèreté, de relations dans lesquelles on ne construit pas. Ce garçon, il était tiraillé entre son attrait pour les relations charnelles, les relations fortes, intenses. Il a mis beaucoup de temps avant vous voyez, le voyage, avant d'avoir ce cheminement vers ici ces prises de conscience. D'accord? Et là, boum, à nouveau la chance, le cadeau. Oh, ça arrive vite. Vous voyez, l'attraction. Si vous préférez, il se saisissait de toutes les opportunités. Dès qu'il y avait ici un prédateur, ouais, dès qu'il y avait ici possibilité de découvrir quelqu'un, dès qu'il y avait de l'attraction, que c'était fort, il y allait. Il y allait. Toutes les opportunités étaient bonnes, là. C'est ce qu'on me dit. Et regardez, en dos deck, j'ai les compréhensions. La nécessité ici de rejeter ça, de rejeter ce comportement éphémère. J'ai quelqu'un qui avait des peurs, là. Alors, il avait peur de quoi? Et il a peur de ce nouveau départ. Hein. Il n'est pas fier. Pourtant, j'ai un petit coq, là. J'ai quelqu'un qui fait cocorico, qui est très fier, qui peut être un peu dans l'ego, qui peut être très fier, mais au final, c'est pour cacher une peur terrible d'aller vers cette nouveauté et peut-être de se réancrer dans une relation stable. Et vous voyez, au moins je dis ça, vous allez rigoler, mais j'ai quoi? J'ai l'homme, le lâcher prise. Vous voyez, il lâche prise ici. Sur ses peurs, j'ai quelqu'un qui lâche prise sur ses peurs, là, en amour. Écoutez, ça vient tout seul. D'accord? Bah pourquoi? Parce qu'on nous l'a dit dès le départ avec le visionnaire. J'ai une belle guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, là? J'ai l'équilibre qui revient sur les perturbations. Donc, on a vu ce garçon aller communiquer cet automne. Réconciliation. Voilà, et au moment où je dis ça, j'ai le nouveau départ qui ressort à nouveau. On a mis des choses en lumière ici sur un schéma. Et en fait, ce schéma, c'est tout simplement le fait qu'on avait peur ici de l'engagement. On a vraiment des prises de conscience ici par rapport à ce que l'on faisait, par rapport à ce que l'on entretenait. Et c'était du karmique, hein, donc j'ai une épuration karmique. Un homme qui comprend qu'il était ici... dans de la superficialité. J'ai voilà, des joies, c'est beau ce qu'on me dit. On me dit des joies éphémères. Vous voyez, j'ai la réconciliation derrière. Et on vient de me dire, vous voyez, des joies éphémères, ça ne durait qu'un temps. Donc il consommait, il était heureux, puis après plus rien. C'était fort, on était à 200% et puis plus rien. Donc c'est très beau là. Vraiment, j'ai une personne qui se sort de ce schéma là, karmique. Voilà.
C'est karmique, quelque chose à comprendre. Et on retourne vers des énergies positives. Et on fait ce choix ici de quitter le négatif, de quitter les triangulaires, d'être dans la confusion, d'être dans la colère. Et d'aller, vaut mieux être seul et d'aller vers une réconciliation. Et vous voyez, j'ai ici les trahisons. On met en pause tout ce qui est trahison. On s'éloigne, on arrête de blesser les gens. Il y a quelqu'un qui prend conscience qu'il vous a blessé là. J'ai les nouvelles, il est confiant là. Il est confiant, il va vous envoyer des nouvelles. Parce qu'il a fait le job, hein, parce qu'il a fait le travail. Ok? Allez mes belles âmes. Ça va vite, ça va fort. Je prends quelques cartes de l'oracle par le mois parce que j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé. Voilà, ils m'ont dit vous pouvez l'utiliser qu'on le voit parce que ça fait partie du trio pour la big promo. Donc je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle par le mois parce que de toute façon ça va faire comme le visionnaire. Ça va aller très très vite. D'accord? Allez, on est parti. Pas de temps. Et je vous poste la vidéo. Bon, j'ai quelqu'un qui rachète son âme si vous préférez. Votre autre rachète son âme. Il y a un rachat d'âme là. Voilà. De démon va passer à ange. D'énergie sombre, on va passer à énergie de lumière là. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. Il est prêt à un engagement stable. Hein. Il va racheter, il va se racheter. Moi, je ressens quelqu'un qui va se racheter. Une personne qui a envie de se racheter à vous là. Alors, allez, l'oracle parle-moi, mes belles âmes. Et puis, on va les faire sauter. Je prends quelques-unes. Je vous le montre. N'hésitez pas. Ils sont puissants, hein. Ils sont très puissants. Vous voyez, j'ai le ghost, des silences, pas de dialogue. Moi, vous n'êtes pas en dialogue avec cette personne. On monte le 10, on me dit que c'est terminé. J'ai le travail, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Et vous voyez, il y a toujours cette idée de justice divine. C'était voulu, hein. Cet éloignement était voulu. Bon, on vous le dit souvent, mais pour le coup, là, c'est ça. Moi, j'ai une personne avec qui vous ne communiquiez plus parce qu'il avait un travail à faire. Oui, il va se racheter, ce garçon va se racheter. Et je le sens être très protecteur, très, très présent. Vous voyez, il y aura cette idée d'être très protecteur avec vous. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, dans le silence, le déclic, je vous l'ai dit, ça va vite. La lumière qui est montée au cerveau, alléluia, voilà, on est là-dedans, dans cette idée-là. Les pieds en éventail. Il a pris un temps de repos, on l'a vu, il s'est isolé. Alors moi, je ressens pas que c'était du farniente. Hein. Je ressens que ça peut être compliqué. D'accord? Allez. Alors pour les gens qui l'ont acheté, vous voyez, on est en train de me parler, on me dit prenez-les. J'ai mes guides qui me disent si vous tirez avec cet oracle, on vous demande de les prendre, pas de les battre. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Voilà, prenez-les. Ok? J'ai la femme, vous voyez, il a eu un déclic ici par rapport à une femme. Bon, ben voilà, par rapport à vous. Hein. J'ai la protection. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie vraiment maintenant d'être là pour vous, d'être présent et de vous protéger. J'ai l'ancrage, vous voyez? Quelque chose qui dure, quelque chose... Alors, ce qui est assez étrange, c'est qu'on me dit que depuis qu'il a eu ce déclic, il y a comme un allègement, vous voyez, il se sent bien, il se sent détendu. Et comme ici, une zénitude intégrée, une sérénité qui est revenue. J'ai l'impression qu'il se sent léger, il se sent allégé, ouais, c'est un point en moins. Ce garçon, il y a un point en moins de savoir maintenant ce qu'il veut. Ok. Et futur à venir. Je vous dis, dans le futur, c'est quelqu'un qui va vous protéger. Qui va vous... Et je ressens vous chouchouter, vous prendre soin de vous. On me dit que c'est un vœu qui est exaucé. J'ai les pourris, les jaloux. En amour. Alors, oh, pourquoi j'ai les pourris, les jaloux? J'ai un très beau vœu exaucé en amour.
J'ai l'impression que vous allez faire... Enfin, il y a des jaloux, des gens autour de vous, là, qui vont être méga jaloux. On va aller l'éclairer, mais j'ai l'impression qu'autour de vous, vous avez des personnes qui vont être mais super jaloux de ce qui vous arrive. Super jaloux. Oh, jalousie en amour. Vous voyez, j'ai des gens qui vont être jaloux. Jaloux de vous. Alors, les pourris, les jaloux. Une belle réconciliation et qui durera dans le temps. Ok. Pourquoi les pourris, les jaloux? On va se marrer. Fidélité, loyauté. Vous voyez? Quelqu'un d'intègre en qui vous pourrez avoir confiance, fidèle, loyal. Alors, les pourris, les jaloux. Qu'est-ce qu'on a sur les pourris, les jaloux? Réseau, communication, téléphonie. Ah, je vous le dis, il y a tout un réseau là. Alors, est-ce que c'est autour de cette personne? Est-ce que c'est autour de vous? Est-ce que c'est les deux? Il y a des gens ici qui vont être mais jaloux de votre relation. Deux, vous voyez, du fait que vous mettez en couple. Deux et deux. Ça va les achever. J'ai des gens ici qui vont être achevés, qui vont très mal vivre votre bonheur. Et au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai bobo, santé, médecin, aïe aïe aïe. Il y a des personnes ici qui vont mal le vivre. Ça va leur faire mal. J'ai le SMS. D'accord? Alors, est-ce qu'il avait dans son environnement des personnes pour qui il avait une certaine loyauté, vous voyez, avec qui il y a cette idée de réseau, de communication, de SMS. Pour moi, c'est pas vous, c'est cet homme. J'ai cet homme qui pouvait communiquer avec certaines personnes, mais qui était très jaloux de lui. Je vois beaucoup de communication, beaucoup de SMS, une certaine fidélité à des pourris, là. Alors, attendez, on me donne le message, je vais vous le donner. Et on me dit, aïe, 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 ça va leur faire mal. Discussion, échange, vous voyez, il y a vraiment cette idée de communiquer, réseaux sociaux, téléphonie, échange, moment de convivialité, partage, SMS. Je ressens que c'est plus cette énergie masculine qui a un environnement assez toxique. Et moi, on me dit, aïe, 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 ils vont avoir mal. Actuellement, vous voyez, là, actuellement. Actuellement, il a ces personnes dans son environnement. Ce sont des gens qui vont voir d'un mauvais œil le fait qu'ils reprennent contact avec vous. Hein, je vous le dis tout de suite. Bah, vous savez quoi? Il va s'éloigner d'eux. Oh, c'est bon ça. Il va s'éloigner d'eux. J'ai de la distance. De l'éloignement avec ces gens-là. On confirme? Les cancans. Vous voyez, il va s'éloigner de ces personnes qui sont très actives sur les réseaux sociaux, qui parlent, qui s'envoient des SMS. Alors, il y avait peut-être une certaine loyauté, une fidélité à ces amitiés-là. Mais au final, c'est des gens qui sont pourris et jaloux. Il va s'en apercevoir et progressivement, il va s'éloigner de tous ces cancans, les blabla là. Ah, c'est génial, on a plein de détails. Oh, je le savais qu'elle allait sortir. Séparation, vous voyez, il coupe. Il n'en veut plus. Hein. Ces personnes ici qui envoient de mauvaises énergies, qui le mettent peut-être dans l'échec, c'est fini, il coupe. Oh, bah c'est génial, bah laissez faire. Il va faire le ménage tout seul, il va s'éloigner ici de ces personnes toxiques. C'est top quand même. Pourquoi? Bah parce qu'il est sur un nouveau départ. D'accord? Il est sur un nouveau départ. Donc, j'ai l'évolution là, par rapport à ses craintes. Donc, pas de souci. Pas de souci. Donc, en plus, c'est une personne qui va reprendre les rênes de sa vie. Et là, on parle d'un mec, un vrai, vous voyez, qui veut un nouveau départ, début, commencement avec vous. Go, 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 go. Ok? Donc, c'est topissime. Topissime, là. Oh, cet homme, il est désespéré. Bah ouais, parce que, bah, vous savez quoi, il se prend une sacrée claque. Là, il se rend compte que c'est vous. Mais vous voyez, il a beaucoup de remords, je vous l'ai dit. Il va reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui a beaucoup de remords, mais qui va reprendre son pouvoir, là. Qui va vous recontacter pour une réconciliation. Vous voyez, la rencontre, je ne l'avais pas vue.
Et là, j'ai le switch énergétique. Donc, c'est quelqu'un qui passe du tout au rien, quoi. Ou du rien au tout. C'est-à-dire qui quitte ici les relations instables. J'ai les câlinous, c'est beau. J'ai les câlinous, vous voyez, le désir. J'ai l'argent, le fric. Il n'était pas dans de belles énergies, mais on me dit, ça y est, yes, it's good, c'est bon, là, il vient vers vous. Il vient vers vous se réconcilier, les belles âmes. Allez, on est parti. Vous avez le message. C'est top, là. Alors, il fait un beau double fuck, là, j'ai envie de dire, à toutes ces personnes-là qui ne savent que parler, qu'encaner, que blablater, là. Vous savez, il y a des gens, ils ont que ça à faire, hein, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie, donc ça les occupe. Excusez-moi, hein, mais c'est ça. Et ce garçon, il revient se réconcilier pour un engagement stable. Ok, ça me va. Allez, je vous les mets comme ça, vous les voyez. Je vais prendre un petit message. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai envie de vous donner un message de vos guides. On me dit de vous dire, crois en toi, crois en toi, crois en toi, crois en toi. Cette personne, elle croit en lui. Ok ? Il est dans un gouffre, hein. Je vous l'ai dit, il est tombé bas, très bas. Il est dans un gouffre, ce garçon, mais ça y est, il reprend son pouvoir. Beaucoup de choses pouvaient vous séparer, vous opposer. Peut-être au niveau religieux, mode de vie, culture, je sais pas. Façon ouais, tout vous séparer, tout vous opposer, rien que dans les relations, j'ai l'impression. Mais ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce que, regardez, tout simplement, il fait battre votre cœur. Il l'a compris, ce garçon-là. Et il va revenir vers vous, il va trouver les moyens de revenir vers vous. Bon, de toute façon, c'est très clair. Cet automne, reprise de contact ici avec une personne dont son âme appelle tout votre être. Donc, bon, on va pas tergiverser. Hein. Ce garçon, il revient. Il se pose plein de questions sur ce que vous faites, où vous êtes passé, avec qui vous êtes, comment vous évoluez dans votre vie. Hein. Alors, j'ai quelqu'un qui, avant d'agir, regarde, observe, prend de la hauteur. Hein. Ok ? On vous dit de vivre pleinement cette expérience, en toute conscience, de faire sauter les barrières. Je pense que ce garçon va faire sauter les barrières. Voilà, et au moment où je vous dis ça, vous voyez, je suis déterminée. C'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui va venir vers vous et qui maintenant a vu les choses en face telles qu'elles sont et non pas telles qu'il aimerait qu'elles soient. D'accord ? Alors mes petites confrères, vous pouvez reprendre l'idée, mais vous n'êtes pas obligé de reprendre la phrase au mot près. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'en plus, quand mes louloutes d'amour là, elles le disent, on voit qu'elles réfléchissent. Alors c'est quoi déjà la phrase? C'est quoi déjà la phrase? Bon, c'est... voilà, vous surmonterez ensemble les obstacles. Bon, bah écoutez, hein, vous êtes voués à vous retrouver. Voilà, j'ai quelqu'un qui va enfin prendre son courage à deux mains et revenir vers vous. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Et c'est quelqu'un qui vous dit que cette union est céleste hein, et que c'est un miracle. Moi, je pense qu'il a compris que vous étiez son âme sœur. Il va se racheter, ce garçon. Il va se racheter, d'accord? Allez, on y va. On y va, on y va, on y va, mes belles âmes. Si vous voulez un de ces trois oracles, n'hésitez pas. Et je finirai avec un message des guides. Concentrez-vous. Le mode d'emploi. Toujours cette idée d'avoir compris la leçon avec le mode d'emploi. Alors, vous avez un conseil, mes belles âmes. On vous dit, je t'invite à fermer simplement les yeux un instant. Respire quelques secondes. Demande-moi d'apparaître dans ton esprit et observe ce qui se dessine à l'intérieur de ta tête. Une surprise peut-être, vous voyez, vraiment cette idée de surprise. On pourrait vous l'envoyer sur votre écran mental, on pourrait vous envoyer un signe. Il y a cette idée ici de surprise. C'est à force d'en avoir marre de manger des tartines de que l'on apprécie la confiture. Alors refuse définitivement ce que tu ne veux plus dans ta vie et apprécie le meilleur. Bon, ben, j'ai une personne ici qui fait un beau fuck. Voilà, je le dis. Je le dis. Quelqu'un qui veut maintenant que du bon. Quelqu'un qui veut le meilleur. Parce qu'il est le meilleur. Donc, je pense qu'il a vu que vous étiez son caviar. D'accord? À force de manger des tartines de c'est-à-dire à force d'avoir des relations d'un soir, superficielles, intenses mais vides,
et bien il est en train de se rendre compte que vous êtes unique. C'est beau, c'est très beau ce message. Voilà les belles âmes, ben, ravi de vous avoir donné ce message pour ce samedi 20. Bientôt la nouvelle lune. Aïe aïe aïe. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à vos questions, pour briser vos schémas de fonctionnement. Parce que le karmique, c'est ça, hein, c'est vous qui devez faire le travail. N'hésitez pas à me contacter, je saurai vous accompagner, vous aiguiller, vous donner les bons conseils, les techniques à mettre en place pour vous sortir de schémas, de répétitions, pour obtenir des prises de conscience, c'est important. On ne peut pas avancer si on n'intègre pas. Donc n'hésitez pas à me contacter, à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. C'est facile, c'est efficace, tout est expliqué. Et si vous voulez bénéficier de la Big Promo, vous avez mon mail et je vous ferai parvenir les modalités à réception de vos coordonnées complètes. Voilà, c'est très simple. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre loyauté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit, à booster les vidéos. Et merci, merci du fond du cœur pour votre présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui reviennent vers moi, qui me font des retours, qui avancent, qui évoluent. C'est ma plus belle récompense. Et voilà, gratitude infinie à vous. Merci aussi à toutes les personnes qui participent. Voilà, j'ai même des personnes qui me disent je vous ai acheté un oracle pour vous aider. Voilà, la chaîne est gratuite. Et ben n'hésitez pas à le faire. Euh, c'est toujours bienveillant et j'apprécie ces gestes. Je vous embrasse, je vous fais gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous laisse. À bientôt les belles âmes.